Hey, salut les Azous. Allez, aujourd'hui, on se retrouve, comme tu peux le voir, avec le Outcast 8S. On est le lendemain du premier run avec. Enfin, pour vous, il y aura 2-3 jours de décalage. Mais pour moi, j'ai roulé le samedi, on est dimanche. On va faire un petit retour. Pour le moment, moi, ce que à mon ressenti, avec les 2 premiers packs que j'ai fait avec. Alors, moi, franchement, je suis très content de la machine. Je me suis bien amusé avec, franchement. Ça m'a même fait bizarre de repasser avec le X-Max, parce qu'en fait, ce que j'ai fait un premier pack avec le X-Max. Donc voilà, ensuite, je suis passé avec. Et ça a fait bizarre, parce qu'on n'a pas la même puissance, pas le même poids. Comportement quand même différent. Et même après que j'ai fait le premier pack avec, je suis repassé sur le X-Max. Et du coup, avec le X-Max, je dis, oh, il me manque quelque chose. Et après, on a fini avec le Outcast. En fait, comme ça, j'ai enchaîné un coup. Et du coup, j'ai pu voir les différences. Alors, on va tout de suite parler peut-être des points négatifs directement. Le combo, il fait bien le job, il va bien. Mais le problème, conso, on a une conso assez élevée. Je pense que ouais, si tu roules vraiment tout le temps fort, ouais, 10 minutes c'est plié. J'ai fait exprès de rouler le Outcast qu'avec les 4S 6005 Young Power. Par contre, tu vois, elles sont qu'à 60C et le taux a suffi largement. Elles ont pas été brûlantes, franchement, nickel. Parce que comme ils consomment beaucoup, ils ont quand même prévu. La coupure est assez haute, elle est à 3,7. Donc ça coupe assez tôt, mais c'est peut-être pas plus mal. Celui qui veut rester en vitesse pour éviter de niquer les batteries. Donc moi j'avais laissé comme ça. Après un autre point négatif à part ça, j'ai pas eu grand chose pour le moment. Le sauve-cerveau, ça se passe bien. Ça se dirige quand même pas trop mal. Ça à voir dans le temps comment ça va se continuer de se comporter. Sinon après on essaiera d'autres options. Mais pour le moment, ça va. Le jeu qu'il y a là, moi, je l'ai pas trop ressenti non plus sur la conduite. J'ai quand même eu une casse sur la deuxième vidéo de run. Je suis allé un peu plus fort et j'ai tapé 2-3 fois au pump track. Directement là. Je sais pas si tu verras les traces, ici. Bam, bam, bam. Je dis, oh là là, je vais plier le châssis. Et ma foi, le châssis n'a rien. Ce que j'ai cassé, c'est sur le renfort, les renforts avant. Niveau tourelle, j'ai cassé. Hop, les pièces comme ça de plastique, tu vois, qui vont ici sur les barres. Donc, enfin ici, c'est comme ça. Donc j'en ai cassé 2. Celle supérieure et inférieure au niveau de la tourelle. Comme tu peux le voir, j'ai refait une barre déjà avec les 2. J'ai recommandé ces pièces-là, c'est pas trop cher. Honnêtement, je préfère casser ça qu'autre chose. Mais bon, c'est parce que aussi j'étais vraiment fort. J'ai fait un effort comme ça, tu vois, de châssis, de flexion comme ça, et en fait ça l'a tiré. Donc forcément, ça a cassé. Mais bon, c'est pas non plus la mort. Le seul petit problème que je dirais, c'est que quand tu veux commander ça chez Arma, ils pourraient te vendre juste ça, tu vois, en lot de 5 ou de 10. Non, ils te vendent ça, plus ils te vendent avec... Je sais, j'ai déjà regardé. Ils te vendent avec ça. Et ils te vendent avec tout l'ensemble, en fait. Ce qui est un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu avoir juste cette pièce-là, parce que les autres, c'est pas cassé. J'en ai pas besoin. Puis au moins, j'en aurais eu en stock, tu vois, si ça me arrive, mais bon. Vas-y, comme ça. Et c'est un peu pour tout chez Horizon B, un peu le problème. C'est qu'ils font pas beaucoup de détails, c'est un peu tout que des ensembles. La preuve, ce jour-là, Valentin, lui, il a cassé une tourelle... sur son Creton 4S, l'avant, malheureusement, c'est pas vendu séparément. Il va recevoir une tourelle avant, une tourelle arrière, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Donc la carreau TMT. Bon, après, elle a pas trop subi, mais bon, ça va. Franchement, ça va. Les stickers, ils tiennent. Je les ai pas arrachés. Et au final, à le voir rouler avec la carreau blanche, malgré qu'elle soit... tu vois, un peu transparente, ça me choquait pas plus que ça, je trouvais ça pas mal. Et j'étais bien content. Donc pour le moment, la carreau, tout va bien. Hop, je te la rentre à côté.
celle du X-Max. Donc comme tu peux le voir, eh ben, il manque une barre. Comme je te disais, c'est ici que j'ai cassé à l'avant. Avec la torsion, enfin le flex. Et bon, et là si, puis bah il est cassé le tube d'antenne. Et franchement, pour moi, ce qui casse le tube d'antenne, c'est ça. La rangée de condo qui, quand on est comme ça, et pam pam, tu vois, elle vient cogner dedans. Elle m'a cassé. Là, le tube d'antenne, ça c'est garanti. Tu vois le châssis. Voilà pourquoi de le faire tout beau, ça ne sert pas à rien. Il commence déjà à être rayé. Au pump, j'ai un peu frotté l'arrière du skid. Et bon, c'est fait pour, il fait son job. Après, j'ai même fait aussi... au premier, j'ai fait de l'étoile comme ça. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, je vais me servir de mon redresseur cactus. Ah ouais, je l'ai acheté à Mika, faut bien que je m'en serve. Eh ben, ma foi, j'ai pas un cardan de voilé. Ah, j'étais content, je dis, oh là, ça y est. Eh ben non, j'en ai pas un seul qui s'est voilé. J'ai pas un triangle qui a pété. J'ai été agréablement surpris de ce premier run. Parce que j'avais toujours eu un peu peur de ce qui pourrait arriver. Eh ben, ma foi, franchement, chapeau. J'ai rien eu comme gros souci pour le moment avec tout ce qu'on entendait dire sur les vitesses. Donc, c'est sûr qu'ils ont dû améliorer des choses, ça c'est garanti. Parce que le cahier, en plus, hein, on était quoi? Il faisait en dessous de 10 degrés, ça c'est sûr. Et ben, j'ai pas eu de casse, franchement. J'étais très content. J'ai rien tordu, j'ai rien cassé, à part ça, là, les petites pièces, mais bon, là, ça coûte 10 €, donc ça va encore. C'est de la petite casse, quoi, ça c'est rien. C'est rien. Ça m'empêcherait pas de rouler avec, si tu veux, mais là, je pourrais plus faire de saut, quoi. Mais sans, je pense qu'on peut rouler plus typé, si tu roules plus truggy buggy, tu vois. Mais c'est pas le but. Il y a juste eu aussi, j'ai une goupille là que j'ai vu qui commençait à se barrer. Je l'ai resserré avec du frein filet. Donc, ça c'est fait. Les roues, j'ai bien aimé. Franchement, il ballonne quand même. C'était vachement cool. Lui, il a passé les backflips sans problème. Le X-Max, on s'est entraîné au front. Pareil, nickel. Et du coup, je suis content parce que c'est deux machines qui sont à peu près proches niveau gabarit et tout. Mais c'est un autre quand même style de conduite et ça me plaît parce que je voulais pas que ce soit trop proche. Parce que sinon ça aurait été ennuyeux, hein, parce que si ça aurait été exactement la même conduite, je pense qu'il aurait fallu faire un choix après de quoi qu'on garde, hein, parce que quand t'as deux voitures qui sont la même conduite, ça sert un peu à rien, quoi. Mais ma foi, c'est un peu différent. Lui on le sent quand même qu'il y avait plus de puissance. Donc je pense que c'est pas mal. Ce que j'ai fait aussi, en fait, du coup, on en a profité que je devais commander pour moi et puis pour Val des trucs. J'ai commandé un ESC Hobby-Wing Max 5 12S. Donc, c'était la première et peut-être dernière fois que j'ai fait des runs filmés en vitesse. On va le passer directement en 12S. Le moteur, lui, normalement, il va arriver la semaine prochaine, je crois. Donc le fameux Rocket que je disais 700 kV. De toute façon, dès que j'aurai l'ensemble, on fera sûrement le montage ensemble. Et du coup, on va voir ce que ça donne niveau autonomie et performance. Et surtout, je pense qu'on va peut-être pas forcément non plus avoir une autonomie de fou. Parce qu'on va rouler avec les Young Power 6S 4500 mAh. Mais je pense qu'on va réussir quand même à faire un peu plus d'autonomie. Et comme je te dis, après, ces lipos-là, elles coûtent pas très cher. Et surtout, moi, elles vont me servir dans le Outcast, dans le Baja, dans la MCD. Donc, elles me servent même dans le Super Laser Note. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. Ouais, on caresse le ventre, sort de table. Donc, voilà, un petit retour sur le Arma. Ah si, ce que j'ai fait aussi, ce que Mani il trouvait ça un peu bizarre, moi je l'ai fait du coup. J'ai démonté ces rotules là, les rotules de direction, qui sont filetées, plus un écrou frein. Moi du coup je les ai percées, et en fait elles tiennent que par le petit écrou knee-stop au-dessus, pour éviter justement l'effort de cisaillement qu'il disait Mani, et c'est vrai qu'il a raison, c'est pas logique ce qu'ils ont fait.
Et bah ça tient, j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Le sumo, oh, il est lourd. Donc voilà, j'ai plus qu'à changer mon électro. On va mettre ça à vendre. Après l'électro, je pense qu'on va le vendre de 250 euros. Enfin à l'heure actuelle, je pense que quand vous aurez vu la vidéo, ce sera vendu. Et bah en fait, ce sera quasi neuf. Ça aura avec 2 packs. Donc ça aura même pas une demi-heure d'utilisation. Donc ça devrait bien partir. Mais j'avoue que ça, dans X-Max, à mon avis, ça devrait envoyer. Hein. Ça pourrait envoyer, je pense. Mais bon, on va le passer en 12S. On pourra plus s'amuser. Et surtout, avoir moins de conso, moins de chauffe. Là, la chauffe, j'en ai pas eu parce qu'il faisait froid. Mais ouais, j'aimerais bien avoir un peu moins de conso et avoir moins peur de... Tu vois, d'appuyer sur la gâchette. Voilà. Allez. J'ai pas plus de choses à dire dessus pour le moment. On fera bien sûr d'autres tours si des fois j'ai d'éventuelles casses, l'entretien, des trucs comme ça. Voilà. Je vous tiendrai au jus. C'est pas un souci, de toute façon vous allez le voir rerouler. Ainsi que les gros bébés. Allez les copains. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Max VRC. Allez, topette les abzous. Oh, les abzous.